de faire son présence, du coup, les a devant toi. Je sais pas, hyper positif. Teddy est toujours indisponible, Benji Stambouli est toujours indisponible, Modarami est toujours indisponible, Max Buzy est indisponible, Joseph Okoumou est indisponible et Marshall est suspendu. Joseph, finalement, le diagnostic a été lequel? Il sera indisponible entre 2 et 3 semaines à mon avis. C'est une entorse? De la cheville. D'accord. Et pour ceux qui étaient convalescents, comme Mo, Teddy, Benjamin, ça en est où? Ça avance un peu quand même pour la suite? Tu as quelques espoirs? Tous les 2 ou 3, ce sera encore une semaine, voire 2. Au moins. On lui a enlevé ses points, à mon avis. On lui a enlevé ses points, mais il y a d'autres choses qui sont apparues et donc il a toujours mal. Et c'est pas courir en gros pour l'instant. Donc on prend notre mal en patience et on attend de voir ce que ça va donner. Du coup, tu as déjà ton groupe quand même? Pas encore. On attend de voir l'entraînement d'aujourd'hui et puis on verra qui est fit et qui n'est pas fit. Mais pour l'instant on est un peu short sur les noms, donc on va attendre la séance et puis on la communiquera. Il y aura pas mal de jeunes qui feront partie du groupe. Ça change la façon de travailler la semaine, de préparer le match ou pas forcément? Non, pas le type de préparation ne change pas, c'est juste le contenu de qui sera sur le terrain et de comment on va animer les choses qui va changer. Mais au-delà de ça, c'est une préparation assez classique. On va à Strasbourg et on va essayer de les embêter, de prendre 3 points, comme eux vont essayer de le faire. Mais le contenu même n'est pas forcément différent. C'est juste les profils et les joueurs qui vont animer ce qu'on va essayer de faire. Dans ce cas-là, tu en appelles un peu comme un début d'année, même si la raison était différente, sur la force du groupe. Et la jeunesse qui, on se rappelle dans le match de Monaco, où tu avais beaucoup d'absents, qui est un petit peu sorti le bout de son nez et montré que tout le monde a sa chance quelque part. Je l'ai dit, je pense que peu importe le moment dans la saison, chacun aura un rôle à jouer, chacun sera important pour le Stade de Reims et pour lui-même. Et je pense que ce week-end en est l'exemple parfait. Je pense qu'il y a la plupart de nos buts marqués qui sont indisponibles. Je pense à Teddy, à Mo, à Marshall. Donc à d'autres de se mettre sur le devant de la scène et de prendre la responsabilité de faire avancer l'équipe et de faire avancer leur carrière à eux. Donc c'est intéressant individuellement et c'est intéressant collectivement. Et c'est à nous de trouver les réponses qu'il faudra. Les ambitions ne sont pas revues à la baisse pour autant par rapport à ces 6 matchs qui restent. Il reste la même philosophie, la même état d'esprit. Non, clairement, je pense qu'on est sur une dynamique plutôt positive, même si on aurait forcément aimé gagner un ou 2 matchs en plus, mais on a joué contre des très très bonnes équipes. Et on n'a pas fait mauvaise figure. Je sais que c'était parfois pas le plus entreprenant, le plus flamboyant. Et j'en suis le premier conscient et le premier responsable. J'essaie de prendre un maximum de points pour le Stade de Reims et j'essaie de faire grimper l'équipe le plus haut possible au classement. Et ce week-end présentera un nouveau challenge avec d'autres éléments à prendre en compte. N'est-ce pas un peu agaçant justement se retrouver dans la dernière ligne droite et ne pas compter sur le cas de Marseille, on l'a dit hier soir, ne pas compter sur tous ces éléments, d'avoir une équipe enfin, sur le championnat se joue au printemps là. C'est pas énervant, c'est juste la réalité des choses. Je pense que ce qui est dommage, pour utiliser d'autres mots, c'est que tout au long de la saison, on n'a pas vraiment su enchaîner 5 ou 6 matchs avec le même effectif ou avec la même équipe, parce qu'il y a eu les coupes, il y a eu les blessures, il y a eu les suspensions, etc. Mais ça fait juste partie de la Ligue 1 cette saison-ci et de la réalité de la chose. Forcément, c'est pas idéal, parce que tu voudras aligner, comme on l'a fait l'année dernière sur les 19 matchs, souvent la même équipe et souvent le même système de jeu avec les mêmes principes. Sauf que là, cette année, on a dû su se montrer un peu plus créatif et un peu plus réfléchi, on va dire.
Mais pourtant, on est toujours là, on est toujours 7ème et on va continuer d'essayer d'avancer et de prendre des points. Et c'est ce qu'on va faire demain. Cette équipe de Strasbourg, tu nous connais, qu'est-ce que tu en penses l'adversaire? Qu'elle est hyper bien rodée là, dernièrement, qu'elle a pris pas mal de points très intéressants. Il y a eu un changement de système après, je crois que c'était le match de Brest. Il y a une animation qui leur convient bien là en ce moment. Ils ont aussi des joueurs importants pour eux qui sont pas là. Mais non, une équipe bien équilibrée, bien réfléchie et encore une fois sur un flow et une dynamique intéressante. Donc ce sera bien, ce sera difficile, mais ce sera bien pour nous d'aller se mesurer à ça et voir les solutions qu'on peut en tirer. Quelle leçon t'as tiré du match contre Nice? Qu'on aurait dû et pu se montrer plus dangereux offensivement et créer un peu plus de danger. Parce que c'est toujours ce que j'ai envie de faire, mais en ayant dit ça, je pense que si tu regardes la qualité qu'il y a dans l'effectif de Nice et l'organisation qu'ils ont, hormis les 4-5 derniers matchs, depuis le début de la saison, ils encaissent très très peu. C'est très très difficile de les déséquilibrer. Et on en a fait preuve. Mais à l'inverse, je pense qu'on a défensivement réussi à tenir le 0, ce qui a été trop rare cette année-ci. Alors, je sais que vous avez bien parlé de système, mais pour moi, c'est pas hyper important et c'est pas le plus important. On a gardé le 0, ça c'était déjà une chose positive. Et que ce week-end-ci, on va encore devoir rechanger, réadapter parce que Joe et Marshall se sont ajoutés à la liste d'indisponibles, donc c'est ce qu'on va faire. Mais je le dis, il ne faut pas l'oublier, le plus important reste les points pris, et c'était un point de prix. Donc, le système a bougé en cours de match, comme c'est souvent le cas. Ça, c'est aussi une force sur laquelle tu veux t'appuyer, et que tes joueurs puissent changer en cours de match. On a dû, et ils ont montré tout au long de la saison qu'ils étaient parfaitement capables de le faire. Et je le répète, c'est pas un choix de ma part, j'ai pas envie de tout le temps changer, de tout le temps réadapter tout ce qu'on fait, mais parfois tu fais face à la réalité des choses, donc c'est ce qu'on fait. Et demain on sera encore un exemple, donc on fait avec. Tu penses que c'est un des points positifs de ton groupe de pouvoir s'adapter assez vite, notamment au changement de système, en raison des absences? Oui, non, clairement, et je pense qu'on l'a démontré comme tu as dit Alex sur le match de Monaco par exemple. On a joué encore un autre système avec d'autres joueurs et une compo qui était inédite. Mais je le dis, ça fait partie de notre saison, ça fait partie de là où on va et malgré tout il reste des très très bons joueurs dans le groupe et dans le 11, donc on va se concentrer sur eux, on va se concentrer sur ce qu'on doit faire pour prendre 3 points à Strasbourg. Mais la volonté même du Stade de Reims n'a pas changé. On veut être entreprenant ou le plus entreprenant possible. On veut aller chercher les équipes, on veut les presser, on veut faire tout ça. Sauf que n'en déplaise à certains, c'est pas toujours possible et c'est pas toujours faisable. Donc on fait pour un mieux et on va faire le maximum pour prendre 3 points demain. Parce que je le répète, à la fin du bal, c'est les points qui comptent et on doit en avoir un maximum. Après toi, il y a Younis qui va passer, ton capitaine, c'est l'atelier un peu. Comment tu juges un peu sa saison? Il y a eu un avant Cannes, un après Cannes un petit peu plus difficile. Est-ce que tu en as parlé avec lui? Comment tu juges sa saison en fait, jusqu'à maintenant? Très correct. Il a été très très bon en début de saison. Il est parti à la Cannes où il n'a pas joué autant qu'on l'aurait aimé pour lui. Il est revenu, il a fait pas des matchs inintéressants. Alors certes, il y a eu une erreur contre Lille et il en est le premier conscient et il s'en veut, je pense, pour ça. Mais au-delà de ça reste notre capitaine, ça reste une figure emblématique du Stade de Reims. Et je pense que quand j'ai repris l'équipe l'année dernière au mois d'octobre,
je pense qu'on s'était dit on va le faire et on va le faire à deux, et il sera toujours là pour moi et je serai toujours là pour lui, donc rien n'a changé dans ce sens-là. Et on a fait des choses plutôt intéressantes avec l'équipe et avec le groupe, et il a beaucoup fait avancer le club ces dernières années, et au-delà d'être du capitaine exemplaire et du bon joueur, c'est aussi une personne extraordinaire, donc voilà ce que je peux dire de Younis. Est-ce que quand on va dans une compétition internationale comme ça en plein milieu d'une saison et qu'on ne joue pas, puisqu'il a très peu joué, on ne perd pas nécessairement, parce que les compétitions internationales en général c'est en fin de saison. Quand tu as fini fin juillet, tu pars en vacances, si tu reviens, tu fais une prépa. Là, tu as fini la compète et on te demande de repartir en club comme si tu n'étais jamais parti. Est-ce que ça, c'est pas dur? Je parle de Younis, mais on aurait pu parler d'Amir parce qu'il n'a pas beaucoup joué non plus. Umar a joué, mais voilà. Est-ce que c'est dur? Ouais, sûrement, je sais pas, il faudrait leur poser la question. Tu perds sans doute du rythme, tu perds sans doute pas forcément du temps de jeu et un peu d'automatisme sur ce que tu fais au quotidien. Dans la sélection, les séances sont moins poussées, forcément. Sans doute aussi, j'ai jamais été sélectionneur, mais sans doute aussi, ouais. Mais au-delà de ça, quand ils reviennent, ils doivent être importants, ils doivent être prêts, ils doivent être fit. Alors, on a essayé de les rendre le plus près possible quand on a eu besoin d'eux. C'est une bonne question, il faudrait leur poser. Et tu penses que l'annonce qui est sortie dans la presse comme quoi il ne continuera pas l'aventure l'année prochaine, ça a pu jouer sur lui, ou est-ce que tu ne l'as pas senti, en tout cas au quotidien? Je ne l'ai pas senti au quotidien, non. Mais après, ça reste quelque chose de très privé et individuel. On en a parlé, on en a discuté. Et moi, j'ai été très clair avec lui, tant qu'il est toujours là et tant que je suis l'entraîneur, il sera toujours mon capitaine et le capitaine du club, et on va avoir besoin de lui. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de timing, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de perception de la chose ou de je sais pas quoi. Je pense qu'il faudrait lui poser la question. Moi, j'ai mon avis dessus. Mais je dis, le principal concerné, c'est lui, et c'est à lui de vous l'expliquer. Et en tant que coach, on imagine que de savoir que l'année prochaine ton capitaine sera plus là, qui est le joueur le plus âgé de l'effectif, mais le plus âgé que toi, ça doit être anticipé, ça doit pas être évident, parce que c'est quand même le taulier du club, quoi. Ouais, mais au-delà de ça, ça c'est c'est l'identité du club aussi. Je pense qu'il y a eu d'autres capitaines qui sont partis par le passé. Il y a une autre équipe ou une autre dynamique qui s'est mise en place à la suite de leur départ, et c'est ce qui va se faire avec Younis. Youn nous quittera en fin de saison, et d'autres gens seront appelés à le remplacer ou à prendre sa place ou son rôle d'une autre manière, parce que deux personnes sont jamais les mêmes. Mais encore une fois, la décision du club a été prise, et le club avancera par la suite. Comment et où et pourquoi, je n'ai pas encore la réponse, mais elle viendra cet été. Sans préjuger ce qu'il va faire l'année prochaine, toi tu le vois au quotidien, il a 37 ans, est-ce que ton avis d'éducateur, de coach, est-ce que tu penses qu'il peut encore jouer quelques saisons? Est-ce qu'il a le potentiel physique pour continuer sa carrière, comme je pense qu'il veut le faire, il va nous le dire, sans doute? Physiquement, oui, sans aucun problème. Je pense qu'il a encore une ou deux belles années devant lui, parce qu'il prend tellement soin de sa morphologie, de son corps et de son état physique, qu'il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Après, mentalement, est-ce qu'il a envie? Est-ce que c'est quelque chose qu'il souhaite? Je sais pas, il faudrait lui poser la question encore une fois. Je lui souhaite, et je lui souhaite de gagner un maximum d'argent si c'est dans cette direction-là qu'il va. Mais je sais aussi qu'il y a une part d'entraîneur en lui, et c'est quelque chose qu'il va chercher à développer et à regarder dans les années à venir aussi. Donc c'est tout le mal que je lui souhaite. Pour revenir sur la fin de saison, au-delà des contrariétés du moment, est-ce qu'on se dit quand même que c'est excitant d'être dans la course comme ça, à un mois et demi de la fin?
Je pense que c'est exactement ce qu'on voulait. Je pense qu'on a été très clair qu'on voulait se positionner. On s'est positionné. On aurait sans doute pu et dû prendre quelques points en plus et être un peu plus avancé au classement. C'est pas le cas. Je pense que les derniers résultats vous ont montré la difficulté de la Ligue 1 en général et pas juste pour nous. Mais forcément, c'est emballant et tu as envie d'aller le plus loin possible et de pousser le truc le plus possible. À partir de maintenant, d'ici la fin de saison, et c'est exactement ce qu'on va essayer de faire. On a toutes les cartes en main entre guillemets, parce qu'on joue encore tous les adversaires directs dans les semaines à venir. Et je pense qu'il reste, si tu regardes le calendrier, 1 mois, quasi jour pour jour avant que la saison se termine. Et on va faire un maximum pour être le plus près possible sur les 6 prochains matchs. En commençant par demain, mais non, forcément c'est emballant, c'est pour ça que tu fais ou qu'on fait le métier qu'on fait, parce que c'est pour être ambitieux, pour gagner le plus possible. Oui, ils viennent faire une longue liste de blessés ou de suspendus malheureusement. Comment vous, dans le groupe, vous vivez ce genre de situation quand vous voyez qu'il y a autant de joueurs importants ou pas importants, c'est pas le mot, mais enfin des joueurs, ni plus ni moins, qui sont absents? Bon, je pense que ça fait partie des aléas d'une saison, on le vit normalement. L'équipe a déjà montré par le passé qu'elle pouvait jouer que tout le monde pouvait jouer déjà, que tout le monde pouvait jouer, peu importe les absents, que ce soit à cause des blessures, suspensions ou même pendant la Coupe d'Afrique. Donc voilà, je pense que la philosophie de jeu est ancrée pour tout le monde. Et tout le monde est capable d'être performant au sein de cette équipe et se rendre utile pour l'équipe. Donc après, bien sûr, on veut toujours avoir les meilleurs joueurs ou tous les joueurs à disposition, mais c'est comme ça, il faut s'adapter et peu importe qui sera présent à Strasbourg et sur les matchs d'après, l'objectif c'est toujours le même de prendre les 3 points. Vous avez plus une vision un peu de groupe, alors que de l'extérieur, que ce soit les supporters, nous peut-être aussi, on a plus une vision de joueurs importants. Le stade, c'est peut-être ça la différence? Oui, c'est cette différence-là. Après, je pense que c'est naturel, parce que au fond, nous, comme je l'ai dit, bien sûr, on veut avoir la meilleure équipe possible et on sait qu'on a besoin de tout le monde. Mais comme je dis, ça fait partie d'une saison, on s'adapte et je pense que les joueurs, ce sera aussi à d'autres joueurs de se montrer, de saisir leur chance et de profiter de cette occasion-là. C'est un peu agaçant quand même de se retrouver dans la dernière ligne droite, dans le sprint final, et ne pas compter sur tous tes éléments, toutes tes forces. Est-ce que vous le ressentez ou tu gardes ce que tu as dit, c'est-à-dire on a une équipe, on a des joueurs, on va là on est dedans, on est dans le money time comme on dit, c'est un peu agaçant quand même de ne pas pouvoir... Non, parce que ce qui nous arrive à nous arrive aussi aux autres, on n'est pas les seules équipes dans ce cas-là et comme je dis, ça fait partie du foot. Après, les premiers, les joueurs concernés, déjà ont envie d'aider l'équipe et eux sont frustrés par cette situation. Et nous aussi, on aurait aimé qu'ils soient avec nous, mais après, on est obligé de regarder à court terme sur les échéances qui arrivent avec les joueurs qui sont là. Et le coach aussi, il n'a pas le choix, il est obligé de faire avec les joueurs qui sont présents et se concentrer sur l'équipe, sur déjà notre équipe, ensuite sur l'adversaire et faire en sorte de pouvoir aller gagner le match à Strasbourg. Vous allez enchaîner 3 adversaires du bas du tableau, ce qui change un peu de Nice et Paris que vous affrontez. Comment vous les abordez? C'est pas forcément ça, ne veut pas dire que les matchs seront plus faciles, même sur le papier d'ailleurs. Non, pour moi, les 3 prochains matchs qui arrivent sont plus durs que les 3 sont plus durs que les 3 matchs de la fin de saison. Voilà, suivant le contexte et les équipes comme Strasbourg, Clermont, Montpellier, qui sont pas totalement sauvés. Donc ça va pas être des matchs faciles à négocier et à jouer. Maintenant, on va prendre les matchs les uns après les autres, comme on a fait depuis le début de saison. Pour le moment, on est dans les temps, on a nos objectifs en tête
Donc la prochaine étape c'est Strasbourg. On va se concentrer sur ce match et faire en sorte de continuer à avancer pour se rapprocher de plus en plus de notre objectif. Justement, votre position au classement et le calendrier fait que la fin de saison est passionnante, non ? Oui, c'est une saison passionnante et on peut la rendre encore plus passionnante. Maintenant, ça va dépendre des prochains résultats que nous allons faire. Donc voilà, je pense on est déterminé, on a envie, le groupe a envie, tout le monde a envie, tout le club a envie. Donc voilà, on se prépare bien, on s'est bien préparé, on se prépare bien pour les prochains matchs qui arrivent. Mais là, le plus important, c'est celui qui arrive demain et qui va être très difficile. Et donc voilà, on est prêt pour aller faire un résultat là-bas. Justement, Strasbourg, comment tu juges cette équipe, comment elle est? C'est une très bonne équipe, avec de très bons joueurs, jeunes, et je pense qui est aussi dans une très bonne dynamique et en ayant pris les points qu'ils ont pris sur les derniers matchs, je pense qu'ils jouent de plus en plus libérés avec moins de pression et montrent encore plus de qualité de match après match. Donc ils l'ont montré face à Rennes lors de leur dernier match à domicile. Donc on s'attend à un match très très difficile. Donc voilà, le staff a analysé l'adversaire et nous on s'est préparé et à nous de jouer avec nos valeurs, nos qualités pour essayer de l'emporter là-bas. Younis, on parlait de fin de saison, on parlait aussi de fin de l'aventure pour toi. On a tous été surpris un peu d'apprendre que tu ne restais pas avec nous. Tu es un peu notre capitaine aussi. Merci. Est-ce que, bon, je pense que tu l'as dit, ça t'a un peu touché. Est-ce que c'est le timing qui t'a touché ou est-ce que c'est la décision où tu le pressentais? Comment ça s'est passé? Non, le timing, je pense c'était pour moi c'est une bonne chose de l'avoir su assez tôt. Après toucher, je pense que c'est naturel parce que d'un côté, moi aussi j'étais très surpris. Très surpris parce que par rapport aux 6 premiers mois que nous avons passés, justement, qui ont été plutôt positifs collectivement et aussi individuellement, par rapport au fait que je sois aussi retourné en sélection grâce à mes performances. Donc voilà, oui, c'est sûr, pour moi je pense que c'est naturel d'avoir été un peu touché. Maintenant fallait, ça fait partie du football, fallait l'accepter et regarder de l'avant. Tu dis ça t'a touché au point de jouer sur tes performances. Malheureusement, il y a ce match de Lille où tu fais une bévue. Bon, ça arrive aussi dans une saison, mais c'est le timing là aussi. Moi, je pense que ça, c'est plus une coïncidence parce que je pense que peut-être cette erreur, je l'aurais faite quand même. C'était, je pense, voilà, j'étais pas non plus dans un non-match. J'étais dans un match, je pensais faire un beau match jusqu'à justement cette erreur qui a anéanti les espoirs de l'équipe. Après, je pense que tout arrivait en même temps après cette déception au niveau de la Coupe d'Afrique, ce retour un peu prématuré. Et je pense que mentalement aussi ça a usé avec cette annonce aussi du club. On va dire les erreurs, le but contre mon camp, contre Paris, mais je peux rien faire. En fait, c'est tout un tout qui est arrivé en peu de temps, qui ont fait que c'était une période un peu plus compliquée, mais comme pour moi ça fait partie du foot, il y a des hauts et des bas dans une saison, il y a des hauts et des bas dans une carrière. Le tout c'est de se reconcentrer sur soi-même, se remettre en question et continuer à travailler. Et après la trêve, on va dire qu'elle arrivait pour moi, elle arrivait au bon moment où j'ai pu faire une pause mentalement, on va dire, et me rafraîchir les idées et travailler aussi bien physiquement avec le groupe qui est resté ici et pour repartir et finir cette saison de la meilleure des façons. Il y a aussi l'aspect physique. Est-ce que, je posais la question tout à l'heure à Will qui disait qu'il faut demander aux joueurs, je ne sais pas, est-ce que le fait de jouer une compétition en plein milieu d'une saison,
avec le fait que tu n'aies pas beaucoup de temps de jeu à Côte d'Ivoire, que peut-être que les séances d'entraînement sont moins importantes, c'est difficile d'enchaîner avec la compétition parce qu'habituellement, une compétition internationale, elle s'arrête en juillet, tu pars en vacances, tu refais une prépa, tu redémarres. Là, on t'a demandé presque d'être déjà là. Est-ce que ça a été dur cet enchaînement? En fait, ça n'a pas été dur physiquement pour moi. Ça n'a pas été dur physiquement parce que, au contraire, j'ai pas beaucoup joué et en étant là-bas, je faisais en sorte de bien m'entraîner, que ce soit sur le terrain et en dehors, et de faire attention à tout pour justement être prêt pour mon retour avec mon club. Donc voilà, c'était vraiment une chose que j'avais en tête par rapport à ma situation là-bas et au peu de temps de jeu que j'allais avoir. Après, je pense que la fatigue, elle était plus mentale parce que c'est malgré tout, il y a une certaine pression, une certaine ambition, détermination, je sais pas, un influx nerveux qui est présent et le fait de basculer d'une compétition à l'autre directement, faut aussi, ça use aussi mentalement. Donc je pense que la fatigue, elle était peut-être mentale et besoin de plus d'avoir une petite coupure. Tu as connu beaucoup de choses avec le club depuis que tu y es, le titre de champion de Ligue 2 notamment. Est-ce que là, le fait que la fin de saison puisse vous permettre de bien finir et d'accrocher une place européenne, ça te donne encore plus envie de partir sur une bonne note en fait? Bien sûr, j'ai cette chance-là d'être, qu'on soit dans une très bonne situation où on peut pas créer un exploit, mais faire une très bonne saison et avoir de belles émotions à la fin. Donc j'espère qu'on va réussir à saisir cette opportunité. Après, quoi qu'il arrive, mon bilan il reste pour moi largement positif parce que entre la montée en Ligue 2, le titre de champion, les premières saisons de Ligue 1 où on finit dans le top 10, et je pense qu'on a vécu peut-être à part que des saisons de très bonnes saisons ou des saisons on va dire plutôt correctes ou confortables sans trop souffrir par rapport au maintien. Donc pour moi ça reste positif et où j'ai pu voir le club grandir, progresser et devenir de plus en plus ambitieux aussi. Donc voilà, bien sûr ce serait une belle fin d'histoire si je peux quitter le club en étant... Est-ce que tu as besoin de savoir où tu seras l'année prochaine? Le fait de le savoir à l'avance te permet certainement à tes agents de travailler. Est-ce que là, aujourd'hui, tu as des contacts et tu aimerais bien, quelque part, est-ce que tu es en capacité de signer où tu veux, le savoir à la fin de la saison ou tu n'es pas forcément pressé? Bien sûr. Non, pour moi ça va. Je peux être... Je suis assez patient, je peux attendre et bien sûr le fait de savoir que mes agents ont des contacts avec certains clubs, et déjà c'est plutôt bon signe. C'est de bon signe, même si j'en doutais pas du tout. Donc après c'est plus ma femme qui est impatiente pour le déménagement et savoir ce qu'elle fait des affaires. Mais non, voilà, pour blague à part, non, pour moi je mets pas de pression à ce niveau-là. Ça viendra quand ça viendra. Justement, j'essaie de me concentrer sur mes performances et sur notre fin de saison et voilà, comme on va dire que je suis libre, on va dire j'ai le temps pour moi je suis pas pressé. Tu es ouvert à tout, la Ligue 1, l'étranger, tout. Ah oui, je regarderai toutes les possibilités. Oui, bien sûr. Et, mais après, ce sera un choix que je ferai avec ma femme et avec ma famille pour le bien de tous. Eunice, on a posé la question à Will avant, il posait l'avant-froid. Il y a comme un pacte entre vous lorsqu'il a repris l'équipe en octobre 2022, c'est ça? Et il disait que tu es son capitaine, tu allais le rester jusqu'au bout, etc. Et moi je lui ai posé la question, est-ce que il te voit au quotidien à l'entraînement, etc. Est-ce que tu penses que tu peux encore jouer à un bon niveau, etc. Il a dit oui, évidemment. Toi tu penses, c'est quoi tes limites? Tu t'es posé des limites ou pas?
Non, honnêtement, j'ai pas de limite. Je me sens en forme, je me sens bien. Je pense être aussi performant. Donc voilà, je suis prêt à continuer. Après, à partir d'un certain âge, on peut plus trop se projeter non plus sur le long terme. Donc voilà, je prendrai les saisons les unes après les autres. En tout cas, aujourd'hui, je me sens de continuer. Je me sens capable d'être encore performant en Ligue 1 pour citer un championnat. Donc j'ai pas de problème à ce niveau-là. Ça serait quoi un bon projet pour toi? Un bon projet honnêtement, un projet, c'est un coach un club qui a confiance en moi et tout simplement, hein, c'est tout. J'ai pas besoin d'avoir la lune non plus, donc voilà. Je pense être, comme je dis, être en forme, être capable de pouvoir aider ma future équipe, ou enfin je sais pas lequel elle sera. Donc voilà, après c'est aussi un endroit où ma femme et mes enfants se sentiront bien aussi. Donc voilà, ce sera peut-être le dernier contrat. Donc le plus important, c'est qu'on soit en accord, que toute la famille soit en accord pour aller soit dans une ville en France ou dans un autre pays. Mais justement, je verrai aussi en fonction du timing et à quel moment viendront ces offres. Est-ce que tu penses aussi à la reconversion? Si, futur entraîneur, tu vois. Oui, bien sûr, j'y pense. Après, on va prendre pour moi, je vais prendre les choses les unes après les autres. D'abord, me concentrer sur ce que je peux apporter sur le terrain. Et ensuite je verrai pour l'après. Bon, on n'a pas la chance de pouvoir faire les deux en même temps, après passer les diplômes et jouer en même temps, si ce n'est si je trouve un accord avec un club. Mais généralement ça, je sais pas si ça se fait. En tout cas, faudrait que je me renseigne à ce sujet-là. Mais voilà, moi je suis plus quelqu'un qui prend les étapes les unes après les autres. Je me projette pas trop sur le long terme. Là, j'ai qu'une envie pour le moment, c'est continuer à jouer et pour le reste, je verrai. Tu as pensé rester, demander peut-être aux dirigeants d'ici de rester pour préparer non, ça n'a jamais été évoqué? Non, ça n'a jamais été évoqué. En tout cas, bon, on me l'a pas proposé, mais je pense qu'ils savent que d'une, j'ai envie de jouer, et que moi, ma vie, elle est plus du côté de Montpellier. Ouais. Donc voilà, pour l'après-carrière, peu importe ce que je ferai, je pense que je serai du côté de Montpellier, parce que c'est là où il y a mes parents, il y a ma famille, et j'ai envie que mes enfants voient leurs grands-parents plus de fois, parce que pendant la carrière, ils les voient une fois par an, voire deux fois. Donc quand on descend, parce qu'ils ne peuvent pas aussi souvent venir nous voir à Reims. Donc voilà, moi ce sera ma priorité pour l'après-carrière. donc c'est pour ça que ça n'a pas été évoqué, honnêtement, et ils me connaissent depuis longtemps, et je l'ai souvent aussi répété dans les discussions en interne. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Est-ce que tu appréhendes quand même le dernier match avec Reims, qui restera le club de ta carrière? J'y pense pas encore, honnêtement, j'y pense pas encore. J'espère que ce sera, et tout le monde espère que ce sera déjà un match à enjeu pour nous. Ou si ça ne l'est pas, qu'on soit, qu'on ait déjà atteint les objectifs. Mais non, j'y pense pas encore. Après, c'est clair qu'il y aura beaucoup d'émotions ce soir-là, mais voilà, pour le moment, je me projette que sur les prochaines échéances. On en reparlera. Voilà. Là, justement, est-ce que tu espères battre ton record de buts? J'étais à 3 là.
Avec un peu de réussite, oui, j'espère. Ça passe pas loin. Il y a eu le poteau à Lyon et bon, Joe en a profité, donc c'est Toulouse aussi. Donc voilà, le plus important pour moi, bon, ça c'est individuel. Certes, ça fait toujours plaisir et c'est gratifiant, mais le plus important serait bien voilà, on a fini l'année du Covid 5e. Même si le chemin il est long, pour moi j'opterais plus pour une place 6e ou 5e. Voilà.